Tout d'abord, qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant de l'univers. C'est une molécule très énergétique que l'on retrouve sous deux formes, dans les hydrocarbures associés à du carbone ou dans l'eau. Aujourd'hui, l'hydrogène est très largement produit à partir d'énergies fossiles, essentiellement gaz naturel, mais aussi pétrole et charbon, ce qui engendre d'importantes émissions de CO2. Parvenir à décarboner la production d'hydrogène est donc un enjeu majeur. Un moyen de produire de l'hydrogène décarboné est de le produire par électrolyse à partir d'eau et d'électricité bas carbone. On utilise alors un électrolyseur, un appareil qui décompose les molécules d'eau en séparant oxygène et hydrogène grâce à un courant électrique. L'oxygène est alors relâché dans l'air sans conséquence sur l'environnement et l'hydrogène peut être utilisé directement ou stocké pour une utilisation ultérieure. L'hydrogène bas carbone est reconnu comme un élément clé de la transition énergétique. Dans un contexte de décarbonation de l'économie, son utilisation comme vecteur d'énergie apparaît comme une solution d'avenir permettant de répondre à de nombreux défis. Diminution des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie et la mobilité. Participation à la gestion des équilibres des systèmes électriques grâce à la flexibilité des systèmes d'électrolyse. En France, dans les années à venir, l'hydrogène décarboné pourra se substituer à l'hydrogène carboné déjà utilisé dans l'industrie, servir de matière première pour fabriquer des produits industriels de façon décarbonée, alimenter une partie du parc de véhicules pour le transport lourd, camions, bus, trains, bateaux, ainsi que sans doute pour des flottes de véhicules légers. Ou dans des marchés de niche, stocker de l'électricité pour des microgrids dans des zones isolées non raccordées au réseau. Toutes ces perspectives d'application requièrent encore des travaux de R&D afin de développer des solutions d'hydrogène décarboné. Depuis plus de 15 ans, la R&D avec l'Université de Karlsruhe a fondé IFER, Centre de recherche et pôle d'expertise sur l'hydrogène. Ce centre travaille sur l'évaluation des performances de l'électrolyse et des piles à combustible en cherchant à rendre l'usage de ces technologies plus efficace et plus sobre en énergie. Dans notre centre de recherche EDF Lab Les Renardières, la plateforme de test d'électrolyseurs permet de qualifier et de tester les électrolyseurs du marché en vue de leur déploiement dans des projets industriels. D'un point de vue réalisation, on peut mentionner le projet Fayence en Moselle, la première station-service à produire directement son hydrogène sur site à partir d'électricité décarbonée fournie par EDF. Cette station permet d'assurer 25 recharges de véhicules par jour. Un autre projet concret de mise en application est le projet Mafat. Ce village isolé abrite 310 familles et accueille plus de 100 000 visiteurs par an. EDF a mis en place un dispositif dans lequel l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques est transformée en hydrogène par électrolyse pour pouvoir être stockée sans limite de temps. Cette expérimentation montre le potentiel de l'hydrogène pour assurer l'autonomie énergétique de micro-réseaux isolés et ce sans aucune émission de gaz à effet de serre. Tous ces travaux qui permettent à la R&D d'être présente à toutes les étapes de la chaîne de valeur servent la filiale du groupe Hynamix dédiée au développement des solutions d'hydrogène décarboné dans l'industrie et la mobilité. La R&D prépare les solutions de demain encore moins chères et plus performantes.